dans un nouveau thé tricot blabla. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Je suis Myriam. Mon métier c'est art thérapeute et en fait ici vous êtes dans mon domaine créatif, dans mes imaginations, dans mes fantaisies, mes élucubrations, mon domaine tricot essentiellement. Et peinture, mais j'avoue que la peinture ça fait un an maintenant que j'ai un peu lâché. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement tricot. Et voilà, bah écoutez, bienvenue pour les habitués et bienvenue aux nouveaux nouvelles. Que vous dire? Alors, je vais vous dire, ça c'est chouette parce que je peux vous dire maintenant ce que je porte. Mon gilet Claudia. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais sur un t-shirt, hop, il est super. Je vais faire un petit recul. Hop, hop. Vous voyez un peu le. Je suis contente finalement, je l'ai bien pris en main cette fois. Il est un peu large, c'est vrai, mais finalement je peux le porter comme je voulais, c'est-à-dire sur des habits et sur un t-shirt, ça passe crème. Voilà, je sais plus trop où je vous ai laissé la semaine dernière, lundi dernier, puisqu'en fait, comme vous l'avez entendu, c'était vendredi. Et j'avais le Covid. Et oui, je me suis tapé un Covid vénère d'ailleurs. J'ai vraiment eu du mal à m'en sortir. J'ai fini sous antibio et vraiment ça s'est tombé sur les bronches. Aujourd'hui, ça fait une semaine parce qu'en fait, je vous tourne la vidéo vendredi. Et je vous avoue que là, de vous parler, je suis encore un peu essoufflée, mais ça va passer. Je suis sportive, donc je me dis quand même, voilà quoi. Je vais vous aujourd'hui, donc voilà, donc si j'ai des petits moments un peu d'hésitation et d'essoufflement, je m'en excuse d'avance. C'est vraiment que c'est ce truc qui m'a tué quoi. Voilà. voilà. Je voulais vous dire que cette vidéo, je la tourne donc vendredi 6. Demain, donc vous l'aurez eu 2 jours avant. Vous avez samedi 6, vous aurez eu la première session des mitaines. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous serez nombreuses à la faire. N'hésitez pas à partager mes vidéos parce que comme je vous dis, j'ai une chute de vues qui est phénoménale. Donc, je pense que le contenu des vlogs a lassé et je l'entends, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, on va faire des lives, hein, ça c'est clair. On fera des lives et on fera des tricots en live ensemble. On va tricoter ensemble. Donc, j'ai décidé de faire les lives les soirées de 18h30. Non, j'avais dit... Oui, 18h30. On va essayer 18h30, 19h30, 20h. On va voir. Sur ce créneau, on va planifier sur ce créneau-là. Puisqu'en fait 18h les gens travaillent encore, 18h30 ça laisse à peine le temps d'arriver, mais ça vous laisse aussi le temps de prendre le train en marche jusqu'à 19h, et de 19 à 20h ça vous laisse une petite heure pour rester avec nous. Je peux pas contenter tout le monde, c'est clair, et je pense que c'est un bon créneau. Les jours je ne les connais pas encore, je pense, et j'aimerais vraiment, parce qu'en fait moi je suis un live le dimanche soir à partir de 20h qui est pour moi voilà un moyen de commencer la semaine un peu satirique et tout, bref, sur Twitch. Donc j'aimerais vous donner en fait ce commencement de semaine, cette impulsion là, et j'aimerais faire des lives le lundi soir de donc 18h30 19h jusqu'à 20h. Pour ceci, je vous mettrai l'annonce. En fait, je peux annoncer le live bien avant. Donc, je vous mettrai, quand j'ai un live, je vous mettrai l'annonce du live bien avant. Comme ça vous laissera le temps de vous préparer. Et voilà. Ce qu'on fera pour le premier live, peut-être on reprendra la base des mitaines. Je n'en sais rien encore. Mais je sais... Alors, soit je le fais ce lundi-là, mais je ne pense pas. Soit je le fais dans la semaine, ce sera mercredi ou jeudi soir. Voilà. Vous savez tout. Mais vous aurez l'annonce avant. Donc, soit lundi, soit... Guettez, vous aurez l'annonce. Soit lundi, soit mercredi, soit jeudi. Cette vidéo-là, vous l'aurez donc lundi, ça c'est sûr.
Mais après, vous les aurez, je les rebasculerai le mercredi. Puisque sinon, ça fait vraiment très long du lundi au samedi. Je trouve que ça fait très long. Donc après, je les rebascule. Suivez, mais ça va changer. Je suis pas encore exactement sûre des quand je vais replacer ces vidéos-là. Peut-être même celle-là, vous l'aurez pas lundi, mais mardi, je pense. Je sais pas. Voilà. Ça va changer. De toute façon, je mettrai un petit mot dans l'onglet communauté, mais tout ça va changer. Voilà. Bon, on a débarrassé avec l'administratif. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits terminés. Je vais vous donner mon matériel, puisque vous m'avez demandé, le matériel avec lequel je tricote. Donc oui, je vais répondre à votre demande. Et je vais vous montrer avec quoi je tricote. Et je vais vous montrer les produits terminés, mes en cours et mon aventure de chez Line de Hobby. Alors, je croyais que c'était Line Hobby. Non, en fait, c'est Line de Hobby. L-I-N-D-E. Hobby. H-O-B-B-Y. Voilà. Très bon site. Je recommande. Je vous montrerai aussi comment j'ai reçu les choses et tout. Par contre, colis privé, voilà. J'ai attendu mon colis 3 jours, alors que ça faisait 3 jours qu'il était arrivé en point relais. Et colis privé me disait, ne vous déplacez pas, il n'est pas encore arrivé. Heureusement que je connais très bien le monsieur du point relais qui est adorable. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que vous avez mon colis? Il m'a dit, mais oui, ça fait 3 jours. Bref. J'ai quand même reçu la laine à chaussettes, donc je vais vous montrer comme ce que j'ai reçu. Je vous le mets là maintenant. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi. Petite interlude dans le thé blabla de lundi. Je viens de recevoir ceci. C'est le colis de Line Hobby. Je vais vous faire un reverse. Je vais vous prendre l'autre côté et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Comment vous dire que je suis encore un peu malade. J'espère vraiment que ça ira mieux la semaine prochaine. Ça a été une épreuve, hein, vraiment, vraiment. Je suis pas chouchouille, mais là vraiment, ça a été une épreuve. Allez, je vous dis à toutes. Et on va ouvrir ensemble comme ça. Voilà. Vous allez voir, il n'y a pas de... Ah, ben voilà, il n'y a pas de surprise, c'est vite. Ah, j'adore. Alors voilà, ça c'est la laine pour mon pull dont je vous ai montré. Donc c'est du fil de chez Cheap Days. Cheap Jeez. Moi je disais Cheap Jeez. Je crois que je continue à dire Cheap Jeez. J'aime bien. Cheap Jeez. C'est pas mal. Couleur crafter. Écoutez, ben c'est de l'acrylique. Elle est très... Je suis contente. Elle est super douce. Elle est super douce. Je suis ravie. Alors là, pour le coup, très très bonne surprise. Ensuite, j'ai pris de la laine. Oh là, elle va pas être hyper contrastée par contre. Je pensais qu'elle allait être plus contrastée que ça. Si, ça va le faire. Ça va le faire. De la laine Fable pour mes chaussettes. Donc du fil, hein. Fable pour les chaussettes. Il fallait qu'il soit hyper contrasté. Elle faisait beaucoup plus claire sur le site. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc normalement, j'ai 4 pelotes aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour mon fils. Je suis super contente. Franchement, 50 grammes. Voilà. Et je m'étais fait un petit plaisir qui s'est barré de son étui. C'est un ciseau. Il était en promo, je crois. Et franchement, il est trop beau. Regardez, je vous montre. Il est magnifique. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un unboxing hyper rapide. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Et là, je suis contente puisque je vais pouvoir commencer mon pull. Et on commence par le haut et on commence par cette couleur. Donc... je vous expliquerai toutes les péripéties de ce bon de commande. Mais bon, voilà quoi. Du coup, j'ai été obligée d'aller chercher mon colis dans le petit magasin bio. Et du coup, j'ai repris mon thé adoré Puka. Voilà, mon affût Puka. Puka au féminin, trop bien. À l'hibiscus.
je sais plus, je sais plus. Mais franchement, si vous avez des petits, je vous la conseille. Elle est vraiment bien. Voilà. Allez, tchuss. Voilà, vous avez vu. J'ai reçu donc la laine à chaussettes et je vais vous montrer les chaussettes que je vais faire avec cette laine de chez Fabel que vous m'avez recommandée. Je vous dirai attention, si c'est pas bien, vous entendrez parler de moi. Hein. Mais elle a l'air très très bien. Donc je vais vous montrer les chaussettes que j'ai prévu de faire. Ce sont les chaussettes de maraudeur. Voilà. Franchement, voilà le dessous et dessus. Sans vous montrer trop. Voilà. Voilà le dessus. Écoutez, elles ont l'air assez fastidieuses à faire. Donc, toujours du bouquin Harry Potter, la magie du tricot. Et je me régale. Ce bouquin, il y a toujours un projet à piocher dedans. Il est vraiment chouette. Voilà. Donc, ce seront les chaussettes. Alors, elles sont pas pour maintenant, mais je pense que j'ai commencerai après avoir fini les chaussettes que j'ai commencé, elles, à la vanille pour mon mari. Donc les chaussettes à la vanille, hein, c'est Christelle de Démaillé, moi qui dis ça, mais ce sont des chaussettes toutes simples, je vais vous montrer. Comme ça, je vais alterner les projets que j'ai finis et les projets que j'ai à vous montrer. Les chaussettes à la vanille, voilà, toutes simples. Donc je fais des côtes torse. Alors, mon mari a des plus grands pieds que moi, donc je tricote en 2,5, en mini circulaire. Je fais des côtes torse 1-1. Voilà. Ensuite, j'ai fait 20 rangs de... c'est vrai que je vous dis jamais les choses et je vais essayer de détailler un peu quand même, si vous voulez le faire. Là, j'ai fait donc 20 rangs de la couleur principale. J'ai repris la couleur contrastante qui est une couleur de soc qui traînait. Une vieille couleur soc qui traînait de chez Zeman. Et... j'ai repris, alors vous allez voir tout ce qui me reste, des 100 grammes de... oh là là, zut. Soc néon de chez Rico Design. Voilà, il me reste tout ça. Et en fait, mon mari, quand il a vu les chaussettes que je faisais à mon fils, m'a dit « Mais j'en veux bien, moi, des fluos !» Du coup, voilà. Donc là, j'ai fait 20 rangs. C'est pas des soquettes, mais c'est pas des chaussettes, on est d'accord. Là, j'ai fait une petite fanfreluche en commençant le talon, puis un talon toujours en couleur contrastante. C'est un talon en shadow wrap. Donc, quand je divise, en fait, je vous donne ma recette. Quand j'ai divisé donc les 72 mailles en 36 mailles pour faire le talon, je fais 11 de wrap, 11 de chaque côté et 14 ici. Voilà. Là, ces 14 là, en fait, je ne les ai pas wrappés. Voilà. Ensuite, je reprends mon talon, je rejoins ici. Là, j'ai jamais, en fait, si vous voulez, je lâche jamais je coupe pas mon fil pendant que je fais mon talon, hein, je coupe pas ma couleur principale. Et je suis repartie pour un certain nombre de rangs. Alors là, j'en suis à 10. J'ai mis des anneaux marqueurs pour faire exactement, enfin des ampoules, pour faire exactement pareil les nombres de rangs que je ferai sur la deuxième. Parce que d'habitude, je fais au pif. Et là, j'ai dit non, quand même, maintenant que je maîtrise, on va compter les choses, on va faire les choses bien. Donc voilà, j'en suis là. Chaussettes à la vanille, c'est-à-dire, j'ai rien à raconter, j'ai rien à part le compte-rang qui change à chaque fois. Et voilà, je vais lui faire ces petites chaussettes fluo, tranquille. Et ça va être sympa, puisqu'en fait, celle-là, c'est un peu aléatoire où ça tombe. Donc là, je suis tombée sur le rose, et le rose était sympa. Ça fait un petit talon rose. J'aimerais tomber sur du vert pour la pointe, on verra. On verra. Ça sera le pif que je m'accorde pour ces chaussettes. Voilà. Donc... quand j'aurai terminé les chaussettes à la vanille de mon chéri, je commencerai les chaussettes à la vanille pour mon chéri d'amour, le deuxième, mon fils. Et voilà. J'ai le temps, j'ai jusqu'en octobre, mi-octobre pour les faire, donc ça va, ça devrait le faire. Sans compter le projet que je vais vous montrer, mais bon, bref. Et comme vous voyez, donc j'ai reçu cette Fabel, et je ne sais pas, mais j'ai pris 100 grammes. Je pense que je serai large. Hein. Comme je vous dis, alors, vous allez voir ce que j'ai fait.
je vous montre. Voici mes chaussettes chauve-souris terminées. Je vais vous montrer aussi là où j'ai fait le bloqué. Elles sont lavées bloquées. Donc là, il y avait le pâté. C'est celle-ci où j'avais fait le pâté. Oui, c'est celle-ci. Les premières n'étaient pas très bien réussies. Et les secondes ont été mieux réussies. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà. Donc là, voilà. À partir du moment où j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai fait le twist des fils pour changer de rang, bah écoutez, moi je trouve que ça se voit, mais honnêtement, voilà, hein, quand je vois les tricoteuses super averties, qui elles en sont aussi comme moi à chercher des solutions, ben je suis assez fière de moi finalement, voilà. Et voilà les chaussettes, ce que ça donne. Bon, je suis un peu déçue finalement, j'aurais pas dû prendre un contrastant comme ça, mais c'est pas grave, je me rattraperai quand je vois les chaussettes qui vont arriver pour lui. Et je ne regrette pas de ne pas tout avoir fait en chauve-souris, puisque c'était sympa. Et franchement, les rayures, là, chérie a voulu des chaussettes toutes simples, mais les rayures, c'est la vie, hein. Vraiment, je comprends l'addiction des rayures. Alors, je ne sais plus qui parlait de rayures. Christelle Desmailles-moi est fan de rayures, mais je comprends pourquoi. J'ai l'impression que les chaussettes montent à une vitesse quand on fait des rayures. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, on a envie de voir la rayure suivante et tout. Que là, Alors, logiquement, je pense qu'on tricote plus vite quand on fait les chaussettes à la vanille. Mais on s'ennuie. Et je commence vraiment à comprendre Ouais, les mares de jersey sont un peu chiantes, quoi. Je commence à comprendre. Mais bon, voilà. Donc, voilà où j'en suis niveau chaussettes. Les encours, les projets, les terminés. J'en ai une de chaque, comme ça, vous... J'ai un truc de chaque, ce qui est rare. Je vous montre mon terminé ou mon autre projet. Non, je vais vous montrer mon autre projet. Je vous l'ai montré en long, en large, en travers. Donc, il est là. Alors, ce ne fut pas une mince histoire. Le pull, Polo Juan, je ne sais pas, Naito. Alors attendez, il faut que je vous montre le pull sans vous montrer le diagramme, parce que la dernière fois j'ai galéré après. Voilà, je vais vous montrer cette version-là, hein. Celui-ci, et c'est le Pojolan, voilà, Pojolan, Naito, je ne sais pas comment il se prononce, bref, celui-ci, là, mais en modèle évasé. Ça y est, donc j'ai reçu la couleur principale numéro 1, qui est, comme vous l'avez vu, celle-ci. Alors, c'est de l'acrylique qui fait squinch, désolée. Mais l'acrylique de chez... moi, je suis désolée, hein, mais l'acrylique de chez Zeman ne fait pas squinch quand on le tricote. Ça s'en est. Donc, au départ, ça a été un peu compliqué. J'ai été obligée de me mettre la crème sur les mains, tout ça, pour éviter qu'il fasse squinch. Heureusement, mes aiguilles ne font pas squinch, parce que alors là... le squinch, moi, ça me prend là, en haut de la colonne vertébrale, jusque dans le... en bas, voilà. Vous avez compris. Bref, j'ai commencé le pull, le Pojolan, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas comment parlaient les vikings, donc Pojolan, Bref, je l'ai commencé. Donc, il se tricote. On commence par des mailles, des mailles. Oui, on met des mailles sur des aiguilles. Alors, comme en général, j'ai toujours la tête qui s'élargit beaucoup, j'ai pris, on va dire, le modèle S pour la tête. Enfin, les mailles qui s'élargissent. Puis, au moment, après les côtes, donc il faut des côtes de 2. Puis après les côtes, en fait, ce que j'ai fait, j'ai j'ai rajouté plus d'augmentation pour arriver à la taille M. Au début, je me dis, tiens, peut-être la taille S. Mais non, mais vu que c'est un oversize, j'ai envie de le faire vraiment en oversize. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les augmentations. Tac. Donc, après, vous faites des augmentations. Vous le commencez du haut vers le bas.
j'ai oublié de le dire. Et vous tricotez, donc là, hop, 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 un certain nombre de rangs, puis vous faites une petite rehausse derrière. Alors franchement, moi les rehausses, j'adore ça. En rang raccourci à l'allemande, moi je fais à chaque fois je fais des shadow wrap. J'adore ça. Je sais que normalement on n'a pas à faire le shadow, mais on a juste à faire le wrap. Et bon, bah écoutez, ça se voit pas. Non, ça va, ça va. L'acrylique, ça pardonne pas en général, voilà. Ensuite, vous avez... Donc, une fois que vous avez fait votre rehausse, vous abandonnez en fait le fait de commencer le pull ici et vous le commencez à une manche qui est ici. Voilà. Je vous dis pas plus beaucoup, hein, mais... Et vous allez tricoter en rond à partir de là. Et là, vous avez le diagramme. Alors, j'ai à peine commencé. J'ai commencé le premier rang du diagramme. Pour le jacquard, là vous avez, ah oui je vous ai pas dit, mais en plus du jacquard il y a des raglans, la totale, il est trop bien, j'adore, il est hyper intéressant, alors là, zéro ennui par contre, hein. Donc voilà, mais les raglans en fait, il y avait un tout petit schéma, tout petit, et je me dis, le jacquard, je me dis mais ok c'est une répétition machin, et je vois quand j'arrive là, allez sur le site, nanana, rentrez le truc, le code, nanana, pour avoir tous les schémas. Et en fait, tous les schémas du bouquin sont là, par taille et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée, donc vous avez... écoutez, j'ai imprimé tout le livre. J'aurais pu l'imprimer que mes schémas. Mais en fait, j'ai imprimé tout le livre en schéma. Comme ça, bah, j'ai au moins tous les schémas. Après, je les ai imprimés en plus grand. Je vous les montre pas, mais hop, comme ça. Vous verrez rien. Je les ai imprimés en plus grand parce qu'ils étaient sortis rikiki sur le... Donc voilà. Et bah écoutez, voilà. Mais alors, pour trouver le site, j'ai alerté tous les distributeurs du livre que j'ai trouvé. Ah, je trouve pas. Et en fait, du coup, après, si j'ai réussi, voilà. Donc déjà, colis privé m'avait gonflé pour la laine. Ensuite, je trouvais pas ce truc. Je dis, non mais ça va? Elle va se calmer comment cette histoire? Donc voilà. Mais non, tout s'est bien passé. J'ai trouvé, enfin voilà. En fait, j'ai cherché compliqué alors que c'était très simple. J'aurais dû juste copier ce qui me mettait exactement, jusqu'au bout parce que j'avais copié qu'une partie. Bref. Mais voilà, donc après j'ai trouvé, donc voilà. Donc si vous avez le livre et que vous galérez à chercher les schémas, je vous dis en privé comment ça se passe. Mais en fait c'est très simple. Voilà, donc bah écoutez, voilà, je me suis lancée dans l'aventure du pull. On verra. Mais il a l'air hyper intéressant. Et franchement, pour l'instant, je suis super contente. Donc, j'ai les deux premières couleurs. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, ça, c'est le contrastant, c'est un reste de laine Zeman. Donc, d'une acrylique vous savez, les gros ballots promo. Et, bah écoutez, il va très bien. Je m'étais tricoté déjà un pull avec. Un pull d'ailleurs, je vais vendre parce que, ben, il est trop petit pour moi. Je le mettrai pas, il est crop. Je vous en reparlerai. Et du coup, bah voilà, je fais ceci avec et ça va très bien. Et j'ai des ballots de rose après pour la suite. J'aime bien l'association des couleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, vous m'avez demandé avec quoi je tricotais. Mince, j'ai pas pris. Je vais chercher mon matos, j'arrive. Je suis team Knit Pro pour les gros projets et Xiaobu pour les petits projets. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour les chaussettes, les mitaines, les bonnets et même un pull qui était en 3,5, je tricotais avec ce kit-là. Ce kit-là, c'est le kit Xiaogu. Ce sont les mini circulaires, les toutes petites. Comme je vous ai dit, j'adore tricoter avec des petites aiguilles. Hop. Et voilà. Je vous montre. Ce sont celles-ci. Je tricote mes chaussettes, mes petites, essentiellement avec les deux plus petites qui font à peine 5 cm.
C'est vraiment pour moi, voilà. Bah d'ailleurs, j'ai une paire de chaussettes sur les aiguilles. Et le plus petit câble qui fait 13 cm, je crois. Même pas. Oui, c'est ça. Donc, je tricote avec du 23 cm de circonférence mes chaussettes. Donc, le plus petit câble fait 13 cm et l'autre en fait 15. C'est celui-ci. Il fait 15 cm. Et je tricote essentiellement avec ces deux câbles. Je peux tricoter. Alors, pour moi, je prendrais le câble de 13 cm. Là, je l'ai pris pour les chaussettes de mon chéri. Mais pour mon chéri et mon fils, je peux prendre le câble de 15 cm puisque ben elles sont plus grosses, donc voilà. Mais je tricote essentiellement avec celle-ci en 3,25, 3,5 et 3,75. De 25, 2,5 et de 75. Je ne prends jamais les deux. Ça pour l'instant, j'en ai pas, je les ai pas prises. Je peux et j'ai tricoté un pull. C'était en alpaga l'année dernière, puisqu'elles sont très fines. Avec celle-ci, j'ai tricoté un pull avec des aiguilles de 8 cm, les 3,75 et un câble d'1 mètre. Un petit câble. Alors regardez, ils sont tout fins les câbles chez Ogu du kit mini. J'ai tricoté un pull avec ça. Regardez la petitesse du câble par rapport à mon câble Knit Pro que j'ai là. Je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous verrez les deux épaisseurs de câble. Hop, focus, pas focus, mais voilà. Donc ça, c'est le petit... Voilà la différence. Et en fait, je tricote... voilà, parce que l'alpaga, ça allait très bien, il fallait que ça glisse. Je vous explique bientôt. Mais sinon, voilà, ça c'est pour mes chaussettes, pour les bonnets, les chaussettes et bah les mitaines, les jambières, enfin tout ce qui a une petite circonférence. Les manches, je peux reprendre ça pour tricoter les manches, mais quoique des fois non. Alors voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est, on va dire, petite taille, c'est les Xiaogu. Le problème des Xiaogu que j'ai, c'est qu'elles sont hyper pointues et que moi je pousse avec mon index. Et quand ben, ma peau est plus trop cornée, que j'ai remis de la crème sur les mains, que voilà, ma petite peau est tendre là, ben, je me plante l'aiguille dans le doigt. Voilà, donc ça fait super mal. Donc j'essaie de pousser avec mon ongle. Mais j'ai pas des super ongles, machin. Donc bref. Voilà, bref. Vous avez compris. Chez Ogu, c'est super pointu, c'est vachement bien. Et franchement, si j'avais les moyens, à l'époque, si j'avais eu les moyens à l'époque, j'aurais investi dans le deuxième gros kit pour les grandes aiguilles. Mais en grande aiguille, pareil, j'ai celle-ci, donc que vous avez vu, que vous connaissez, que j'ai testé, approuvée pour ce gilet, hein, ça s'est très bien passé. Mais elles sont très longues, elles font, je sais pas, 20 cm, même pas 10-15 cm, j'en sais rien. Elles sont trop longues. Moi, j'aime pas tricoter avec des longues aiguilles. J'aime aussi des aiguilles hyper légères, donc c'est vrai que, voilà, et pas trop pointues. Parce que en plus, je me pique avec celles-là, ouais, parce qu'elles sont petites, mais c'est pas les pires. Les pires, c'est celle-ci. Alors, c'est la version petite aiguille en, je crois, 13 cm de Mindful de Knit Pro. Alors, c'est vraiment une très très belle version d'aiguille. Ce sont des aiguilles, elles ont toutes un petit message dessus. Elles sont hyper... Alors, franchement, le design est super sympa. Elles ont tout un petit message. Il y a marqué Dream, Bohème, Rêve. Rêve, je viens de le dire, Dream. Enfin, il y a plein de trucs. Explore. Et celle-ci, bah, c'est celle-ci avec lesquelles je tricote mon pull. Elles ont des câbles comme ça, amovibles. Donc, le câble est en métal, recouvert d'une peinture acrylique, enfin voilà quoi. Donc voilà, ce sont des câbles hyper solides qui tournent et j'aime bien ce principe.
Je cherchais des câbles longs. J'avais en fait les Knit Pro, j'avais les symphonies en bois, je les ai revendus. Parce qu'en fait, bah, les symphonies en bois, moi j'aime pas tricoter avec le bois. Voilà, même l'été, j'aime pas tricoter avec le bois. Je préfère les aiguilles en acier. Alors, elles accrochent un peu. Je vais pas vous mentir, ici elles accrochent un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pas non plus... voilà. Le métal des aiguilles est super quali. Je ne sais pas, elles sont en inox, je crois. Il est super quali. Avec Knit Pro, vous avez des câbles, ils sont hyper généreux en câbles. Là, il a fallu que je la rachète quand même deux câbles, je crois. Un câble. Ici, Knit Pro, ils sont hyper généreux en câbles. Bon, j'ai racheté aussi des câbles parce que voilà. Mais j'ai racheté le grand câble, mais tous les autres étaient là. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Maintenant, je suis... et en fait, je peux tricoter les manches avec celle-ci aussi, en petit... comment on dit? En petit circonférence, mais c'est pas toujours évident. Parce que moi, je déteste le Magic Loop. Donc, au pire, les manches, je passe là-dessus. J'ai tricoté en 3,75 au lieu de 4. Et ça se voit pas forcément. Donc, voilà. Mais, oups. Voilà, je suis une inconditionnelle de Knit Pro pour les gros objets. La jauge Knit Pro aussi, elle est super sympa. Elle est vraiment... c'est du beau matos, quoi. Attendez, je fais tomber un truc, je reviens. Ah, voilà. Et vous avez des bloqueurs. Vous avez... Je vous montre, les bloqueurs sont trop mimi sur les Mindful. Vous avez une petite pochette avec les petits bloqueurs. Hop. Ils sont mimi comme tout. Ça fait des petites fleurs. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien le design. J'aime bien... Et ça, c'est pour serrer les câbles. Alors, des fois, ils se desserrent un peu. Ils sont moins pratiques que les Xiaogu. Mais bon, après, non. Franchement, moi, ça me va très, très bien. Si j'avais les moyens, peut-être j'investirais dans du Xiaogu. Et encore, parce que finalement, bah, écoutez... Pour tricoter comme ça va très bien. Mais vraiment, hein, je suis... je veux dire, elles accrochent, mais le design et la prise en main des aiguilles est tellement sympa. Parce que vraiment, en 13 cm, moi j'adore. Après, c'est vraiment personnel. Hein. Mais j'aime bien tricoter, elles sont légères. Donc du coup, voilà. Ce qui est bien chez Knit Pro, c'est que même si ce ne sont pas les mêmes câbles... Vous pouvez interchanger les câbles et bah, si vous voulez un long câble qui est déjà pris là, vous pouvez le prendre là. Alors que j'ai des rallonges, des trucs comme ça. Alors que chez Xiaogu, il y a quand même 3 sortes de câbles. Donc voilà. Je trouve que rapport qualité-prix, Knit Pro, franchement, si vous n'êtes pas si c'est un loisir, hein, enfin voilà, c'est pas non plus... je fais pas le commerce de mes pulls, donc pour l'instant, pulls, châles, tout ce qui est... C'est top. Moi, je m'éclate. Voilà, pour les deux principaux. Et pour tout ce qui est, quand ça se resserre aux chaussettes, écoutez, je suis allée sur Amazon, puisque c'est vraiment pour les pointes de chaussettes, pour les pointes de bonnet, pour les pointes de poupée. Je suis allée sur Amazon et je me suis acheté ce kit-là. Alors, 2,5, 2, 3, etc. De trio. C'est pas les Adi Trio, hein, c'est pas les Crazy Trio de chez Adi qui coûtent une blinde. Je crois qu'elles y sont aussi chez Mindful, ils font des trios. Mais pareil, ça coûte une blinde. Et pour les pointes, comment vous dire que... Hein, voilà, je vous montre. Ça me suffit. J'ai acheté donc ces kits là de chaussettes, d'aiguilles, trio. J'avais testé avec celle-ci en 2. Voilà, qui vont très très bien aussi. Pour moi, ça va très bien. Je suis mais ravie. J'avais commencé les aiguilles comme ça, Knit Pro. Une petite, une grande pour les chaussettes. Et la 4, elle va bien. Elle accroche pas trop puisque c'est de la grosse laine, ça passe bien. Mais la 2,5, définitivement, si j'ai pas le choix, je laisse tomber parce que ça accroche. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Là, elle accroche, elle se casse. Non, franchement, non. Non, non. Ça, pour moi,
C'est bien pour commencer, pour voir si on aime bien tricoter en petites circonférences. Mais dès qu'on a le confort des Xiaogu en mini, celle-ci, voilà quoi, hein, vous m'avez compris. On se dit, oh bof, c'est une tannée plus qu'autre chose. Et j'ai investi aussi dans celle-ci. Alors, je les avais trouvées chez Rascol. Je ne sais plus la marque, mais elle commence à 3. Donc, si il y avait eu les mini, j'aurais pris toutes les mini comme ça. C'est celle-ci. Alors, Xiaogu les fait comme ça aussi. Elle coûte 3 euros, je crois. 3 ou 4 euros. Celle-ci en 3 centimètres. Et franchement, si vous voulez investir dans une paire de mini, allez voir. Je ne sais plus comment. C'est vraiment pas une marque, hein. Vous mettez mini circulaire chaussettes. Elles sont coudées. Celles-ci, elles vont très, 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 très bien. Voilà. Pour mon matos, c'est à peu près tout avec quoi je tricote. Vous avez, ouais, l'essentiel est là. Je l'ai investi dans tout ça sur 2 ans. 2 ans, voilà. Et c'est trop, peut-être. Je ne sais pas. Celle-ci, je m'en sers vraiment pas souvent. Mais les bloqueurs me servent, donc pourquoi pas. Celle-ci, je m'en sers, mais enfin, j'ai toujours un projet. En fait, c'est simple, j'ai toujours un projet sur une paire d'aiguilles de là et une paire d'aiguilles de là. Voilà. Je veux dire, et parfois là-dessus. Voilà. Mais je vais racheter, et ça c'est clair, des mini en 2,5, je pense, de Xiaogu. Et je pense tester soit les circulaires comme ça en crochet, soit je vais racheter une paire carrément d'aiguilles et un petit câble. Il faut que je vois. Mais je pense que je vais racheter une paire d'aiguilles en 2 centimètres là. En 5 centimètres de 2,5 et un crochet puisque c'est vraiment... 2,5 c'est vraiment mon domaine de prédilection. Donc voilà. Vous savez tout. Écoutez, je vais vous laisser là. Ça fait longtemps que je parle. Ça fait 30 minutes je crois. 35 minutes. Donc je peux pas non plus vous faire une vidéo hyper... Ah mais non, je peux pas vous laisser là. Mais non, mais n'importe quoi. Je vous ai pas montré mon dernier terminé. Mon dernier terminé qui est ce châle. Je le gardais pour la fin. Voilà, je l'ai terminé. Le Wendy's Fern. Il est là. Alors, bah écoutez, c'est bien passé. Je l'ai pas bloqué. Donc on voit pas trop la dentelle. Mais on voit pas la dentelle aussi. Puisque, évidemment, pourquoi on voit pas la dentelle? Bah parce qu'il est chamarré. Donc c'est dommage. On voit à peu près... Ça change un peu les rythmes des rangs. Donc c'est sympa. Mais voilà. Et franchement, il fait au moins... Alors, je ne l'ai même pas encore lavé. Il fait déjà presque 1,75 m de longueur. Il n'est pas très très large, vous voyez. Hop. Mais on s'en fout, puisque, écoutez, il est top, top, top. C'est la forme au top pour l'automne. Mais vraiment, hop. Voilà. Vous pouvez vraiment, vraiment le... Il est chaud, il est juste ce qu'il faut. Franchement, il est nickel. En plus, il va bien avec vraiment, là, j'agence mes fringues un peu, mes looks. Et je suis super contente parce que bah, ça va bien ensemble, ça matche bien. Donc voilà, je termine donc sur ce Wendy's Fern. Alors, j'ai tricoté avec la laine à chaussettes, hein, comme je vous ai dit. Je suis désolée, je fatigue un peu. C'est dur. C'est super pénible ce Covid. Bref, donc avec la laine à chaussettes, comme je vous ai dit, ouais. Alors donc du coup, ça fait hop le motif. Et le dernier, c'était tous dans le même sens. Voilà. Je vous montre. La laine à chaussettes Zenon. J'ai tricoté là-dedans. Elle est un peu rêche au début, mais je sais que quand on la lave, après elle devient très douce. Elle devient bien douce. Donc voilà. Je crains pas moi en plus hein, la laine. Donc, écoutez, hop, un petit châle pour l'hiver. Non, pour la mi-saison, il sera très très bien pour la mi-saison. Franchement, il va être au top. Je vous parlerai la semaine prochaine de mes projets, ou peut-être en live, si on fait le live cette semaine. Je vous parlerai de mes projets. J'ai envie de tricoter un châle avec vous aussi. J'ai envie de tricoter un gnome, mais aussi pour Noël,
mon idée change, etc. Puisque elle était trop ambitieuse au départ, donc il va falloir que je réadapte tout ça, tout ça. Voilà. J'ai pas commencé à vous tourner les vidéos de Noël parce que voilà, vraiment une semaine dure. Mais du coup, écoutez, j'ai pu terminer ce petit châle. Vraiment, je suis super contente. Il est tout mimi, tout mimi. Un écheveau et encore il m'en restait. J'aurais pu allonger. J'ai allongé d'ailleurs. Je crois qu'il fallait l'arrêter à 2 rangs, à 4 rangs. J'en ai rajouté 4 ou 5 ou 6 de plus. Je sais plus. Voilà. Bon, écoutez. Voilà, vous savez tout. Je vais vous laisser maintenant, c'est sûr. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, si vous voulez partager, liker, si vous me laissez un commentaire, c'est encore mieux. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou en live. On s'appelle, comme on disait, on s'appelle, on se fait une touffe. À très bientôt, ciao.